Comme tous les départs de course, avec un petit peu de stress et l'envie d'être le 6 au soir. Parce que les 2 semaines avant la course, c'est parmi les plus difficiles de tout le projet. Hein. Parce que d'abord, tu savoures la victoire d'avoir amené WeExplore ici. C'est un pari qui est jamais gagné quand tu construis un bateau neuf. Puis avec toute la symbolique que représente WeExplore, voilà, le chemin différent que j'emprunte, etc. Il ne faut pas se laisser à l'allégresse de la victoire du projet. Il y a une magnifique énergie collective avec toute l'équipe, les partenaires. Le projet est très très bien reçu globalement. Donc moi, c'est un premier pari de gagner. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser et dire c'est fait, parce qu'il y a un autre vrai truc qui va commencer là. Et puis c'est fatigant, c'est positivement fatigant, mais c'est quand même stressant d'avoir tout ce monde, c'est incroyable. Et puis là, à 3 jours du départ, tu es dans la concrétisation des fichiers météo et les vraies conditions de course, la vraie vie qui va commencer. Avec a priori un automne breton comme classique, donc on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va se faire manger. Il va y avoir du vent, il va y avoir de quoi tester le lin. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, où justement cette dissonance cognitive allait s'accélérer jusqu'au dernier moment, il y a plus de sérénité qui arrive là. Je suis en face de mes petits camarades, voilà, la classe des Roms Multi est autour de nous. Il y a des bateaux bien plus rapides sur le papier, c'est clair et net. Il y a des bateaux qui se ressemblent, mais qui sont, non pas à cause du lin, mais pour leur conception à eux, comparé à notre Outre-mer 5X, bien plus léger en rapport poids-puissance avantageux pour eux. Si, comme je disais, il y a une première victoire d'être ici, la victoire dans le projet, c'est le bonheur de tous les intervenants sur le projet, de tous ceux qui y ont cru. Et à moi de raconter la plus belle histoire pour que la réussite de ce projet soit totale. Et puis à nous tous de relever le challenge pour se dire, même si la ligne d'arrivée, c'est pas sur la première place, on sera heureux, content, on aura réussi quelque chose. Et finalement, c'est la victoire d'un projet qui nous intéresse. C'est toujours plus facile à dire tranquille au ponton comme ça que sur l'eau. Mais en tous les cas, je ne peux pas dire que je connaisse WeExplore sur le bout des doigts, ça reste encore nouveau pour moi, mais c'est un copain sympa. Et moi j'aime bien quand un bateau va comme il devrait aller. Donc je vais le faire aller au mieux pour lui, pour ma sécurité, pour sa sécurité. Et je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Non, sur l'eau, il n'y a rien qui me manque. Parce que sur l'eau, tu es dans l'essentiel. Et moi, j'aime bien être dans l'essentiel et balayer les périphériques, tu vois. Donc, c'est une parenthèse magique. C'est un privilège énorme de pouvoir faire ce métier, pour peu qu'on aime bien être tout seul sur l'eau. Hein. Je force pas les gens à y aller. Non, mais c'est des instants rares dans la vie. Même quand on est marin, le temps de mer, il est inférieur au temps de terre. Donc, il faut l'apprécier doublement. Le point positif là-dedans, c'est que le débat s'ouvre. Le débat s'ouvre et qu'on n'est pas dans un milieu fermé, et tant mieux. Et la course au large, comme toutes nos activités sportives, économiques ou humaines, est au bord du gué, il faut qu'on change des trucs. Donc aller-retour, pourquoi pas. Si on se place dans le cadre de la route du Rhum, faut pas nier le fait que les Guadeloupéens ils nous attendent et on est là-bas aussi pour rencontrer des gens, pour faire. Ça bouscule un modèle économique, ça bouscule aussi des relations humaines quelque part. Donc, il faut vraiment mettre tout ça sur la table. WeExplore, par exemple, nous, on va rentrer utile. Le bateau va être chargé de fret maritime. On va mettre beaucoup de matériel à bord et on va faire un retour pour éviter à un container de matériel de transporter par cargo. Donc c'est une petite goutte d'eau, mais moi je milite aussi pour le fait de réfléchir à l'avenir de la course au large. On a eu des valeurs d'accélération pendant 40 ans, on est arrivé au summum de la performance dans bien des domaines. Et si on place cette performance environnementale et sociétale au cœur des choses, peut-être que c'est aussi la conception des bateaux, les règlements de course et la façon dont on se sert de nos navires qui sera à revoir. Pourquoi pas transporter du fret maritime? C'est peut-être une utopie, mais c'est très concret, on va le faire à notre échelle avec WeExplore.